Alors, il y a plusieurs actualités et choses qui actuellement à la fois me préoccupent et me passionnent. Mais alors, la première, d'abord concernant les adolescents, tous les adolescents. Le modèle des maisons des adolescents en France, à mon sens, qui existe maintenant depuis une petite quinzaine d'années. Il y en a à peu près une par département. C'est l'idée que dans un même lieu, donc, on réunit les compétences nécessaires aux adolescents dans un esprit d'ouverture pluridisciplinaire, de lieux ouverts sur la ville, où on fait à la fois de la prévention quand c'est possible, du soin individuel, collectif, et puis on s'adapte, on fait des pas vers les adolescents pour qu'ils puissent venir, que ce soit donc facile d'accès, et puis quand ils viennent, qu'ils puissent trouver des modalités d'expression, des modalités de rencontre, des modalités de soins qui leur sont adaptées. Alors, une de nos préoccupations aujourd'hui, c'est que ces lieux de soins, premièrement, se rapprochent des lieux où vivent les adolescents, en particulier l'école, les collèges, les lycées, jusqu'aux universités. Donc vraiment, cette idée de s'ouvrir encore beaucoup plus, d'aller vers, de trouver des modalités de travail et d'interaction avec l'école, avec l'apprentissage, avec les lieux où on apprend où on fait les cursus scolaires et académiques. Donc ça, c'est un des enjeux qui a commencé l'année dernière. J'ai fait un rapport qui s'appelle Bien-être et santé des jeunes, donc avec Jean-Luc Brison, où on a essayé de trouver des tas de manières de faire en sorte que les lieux de soins et les lieux d'apprentissage se rapprochent, avec une mise en place de ce plan-là sur cette année en France. Donc ça, c'est une préoccupation nationale. Et sur le plan international, c'est que ces concepts de maisons des adolescents, ils ont une pertinence, même s'il faut modifier un certain nombre de choses parfois, dans d'autres pays. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis assez heureuse et contente de pouvoir porter ce concept et ce modèle, mais pas comme un modèle à repliquer, mais comme un modèle à transformer, à modifier dans différents pays. Donc il y a le Mexique qui en a ouvert une déjà et qui va continuer. Il y a la Belgique, il y a le pays comme la Tunisie qui sont intéressés. En Europe, donc l'Italie également, peut-être l'Espagne. Enfin, il y a un vrai mouvement autour de ça et je trouve que ça montre aussi que de par le monde, cette question du passage entre enfance et adolescence et des souffrances qui peuvent apparaître à ce moment-là, eh bien, elles sont très présentes. Et je trouve qu'il y a beaucoup de créativité dans ce domaine-là et c'est tant mieux. Et on a besoin bien sûr aussi de former les thérapeutes et au-delà des thérapeutes, d'augmenter les compétences de tous à bien s'occuper, les adolescents, à bien les aimer et aussi leurs parents, comme je disais, ma préoccupation aussi pour leurs parents. Donc ça, c'est pour tous les adolescents d'une manière générale. Et puis après, en transculturel, c'est-à-dire donc pour toutes ces situations où il y a des enfants, des bébés, des enfants, des adolescents, leurs familles qui traversent des pays, des langues, des histoires, souvent pris dans des rapports, soit des rapports nord-sud de difficultés économiques, soit des rapports des questions liées à la guerre, à la violence, aussi au terrorisme, même aussi parfois à l'écologie, puisqu'il y a beaucoup de migrants qui sont maintenant des gens qui sont obligés de quitter leur pays pour des raisons y compris écologiques. On trouve ça beaucoup en Chine par exemple. Donc il y a une nécessité finalement que
qu'on devienne plus nomade, qu'on soit capable d'intégrer des langues sans hiérarchie, qu'on n'impose pas à l'autre des langues et des cultures, qu'on n'impose pas à l'autre des manières de faire et de penser. Et donc notre préoccupation actuellement sur le modèle transculturel, c'est de pouvoir, enfin sur le concept transculturel, la méthode transculturelle, de pouvoir l'appliquer dans différents, là aussi dans d'autres contextes. Par exemple, les villes africaines se sont énormément développées et en fait, il y a un monde entre les mondes ruraux, par exemple à Dakar ou au Mali, et les grandes villes africaines. Et avec des migrations qui sont très importantes, rurales, mais aussi avec des développements, par exemple, de cliniques pédopsychiatriques dans les grandes villes qui ignorent finalement ce qui se passe dans les zones rurales. Et donc, le transculturel, c'est aussi des manières, au fond, de trouver de trouver à l'intérieur de chaque pays, de chaque contexte, des manières de faire qui soient des manières de faire qui renforcent les compétences, qui utilisent tout ce que les parents peuvent avoir comme ressources et aussi les enfants. Et pour ça, donc, il faut s'intéresser, considérer que les différences, ça fait du bien. Et donc, le développement aujourd'hui de cliniques pédopsychiatriques dans un certain nombre de pays en Afrique ou en Amérique latine nécessite aussi d'intégrer ces dimensions transculturelles, ou en Argentine, au Chili, au Brésil, par exemple, pour dire 3 exemples récents. Donc, ça fait aussi partie de nos travaux, de nos échanges aujourd'hui.